Chemin de croix en cette période de pandémie. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En cette période bouleversée par cette crise sanitaire inédite, les jours saints de la Passion du Seigneur prennent une force particulière. Et ce chemin de croix se propose de méditer dans ces circonstances les dernières heures du Seigneur sur la terre jusqu'au Golgotha et sa mort pour chacun d'entre nous. Ici rassemblés en cette cathédrale Saint-Siffrin, nous le ferons en communion avec nos familles et nos proches, celles et ceux qui assisteront, j'espère, par les moyens de communication à un chemin de croix, mais encore plus celles et ceux qui sont isolés, qui sont enfermés, qui sont aussi hospitalisés. Et nous avons tant et tant d'intentions de prière, tant et tant de nos proches, tant et tant de nos malades. Nous avons pris le choix de méditer essentiellement à partir de l'évangile de Saint Luc, qui veut honorer aussi sa qualité d'évangéliste et de médecin. Et nous prierons aussi pour tout le personnel de santé, pour les proches des malades, pour les responsables publics et tous les acteurs qui permettent à notre société d'affronter solidairement cette épreuve. N'oublions pas que la souffrance la plus insigne, c'est celle d'être abandonné, de se sentir abandonné. Le Christ lui-même a vécu cet abandon. Laissons-le, par ce chemin de croix, entrer dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans nos solitudes. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, et Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble: « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient: « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit: « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Il y a seulement quelques jours, le Christ montait les marches du temple en étant acclamé comme le roi, le Messie, Hosanna, fils de David. Et le voici maintenant en haut de celle du gouverneur, présenté à la foule
qui hurle la libération de Barabbas. Pilate exerce son pouvoir, mais plutôt que la vérité et le courage, il préfère la facilité et l'injustice. Alors, Jésus est condamné. Prière. Seigneur, en cette première station du chemin de croix, nous revivons comme en écho des premiers instants du début de l'humanité, lorsque Satan sifflait aux oreilles de nos premiers parents le mensonge. Ce chemin de défiance que nous avions pris au seuil de notre histoire humaine, tu viens le ressaisir entièrement aujourd'hui. Comme fils, tu viens rétablir entre ton Père et chacun de nous ce lien filial de confiance rompu. Tu viens retisser en nous la vie filiale avec ton Père, qui est notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches, nos voisins, nos connaissances blessées par la maladie qui les frappe aujourd'hui, et pour les personnes choquées par l'annonce de la maladie qui s'interrogent. Qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Et nous te rendons grâce pour les dirigeants qui recherchent des décisions qui visent le bien commun. Oui, Jésus aimé, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils emmenaient Jésus, le peuple, en grande foule, le suivait. Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Voilà la croix qui se présente. Le Christ va s'en charger et la porter dans les rues de Jérusalem qui hier l'acclamaient. Désormais, cette croix devient le signe de l'amour et de la compassion de Dieu pour tous les hommes. Jésus prend sa croix pour que nous prenions la nôtre. Jésus porte ce que nous ne pourrons pas porter, nos souffrances et nos péchés. Il prend nos vies dans la sienne et fait le don ultime de son amour en donnant sa vie. Seigneur, nous te prions, tandis que tu offres ta vie en assumant ce poids de la croix, son poids physique,
et son poids spirituel. Accorde-nous de savoir porter notre croix derrière toi, avec toi, mais pas sans toi. En particulier dans cette épidémie et ses funestes conséquences. Nous te prions pour ceux que la souffrance éloigne de toi, ceux qui souffrent de la solitude dans les établissements de soins, les hôpitaux, confinés dans leurs chambres, dans leurs appartements, dans ceux de leurs voisins. Et nous te rendons grâce pour ceux qui s'engagent chaque jour, selon leurs compétences, à lutter contre la souffrance des autres. Oui, en toi, Seigneur, je mets ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tomba à terre comme au jardin de Gethsémani, où pendant son agonie, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Sous le poids de la croix, le Christ chancelle et tombe. La tradition mentionne 3 chutes. Au fond, ces chutes ne sont pas que symboliques, elles sont théologiques. Physiquement, Jésus, de condition divine, vrai Dieu et vrai homme, tombe pour épouser les profondeurs de nos détresses et de nos souffrances. Il sait qu'il sera bientôt dressé sur le bois de la croix lorsqu'elle sera élevée sur le Golgotha. Dans cette chute, il y a déjà cette réalité, ce double mouvement qui n'en fait qu'un, la descente et le relèvement, avec la détermination du Fils à aller jusqu'au bout. Seigneur,
Permets-nous d'être touchés par ta chute et donne-nous d'être émerveillés par ton relèvement. Merci de nous montrer que tu t'associes ainsi au chemin de chaque être humain, en particulier en ces heures où nous pourrions perdre confiance en la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui tombent et n'ont plus la force de se relever. Nous te confions les conjoints des personnes malades. Ils portent parfois une croix invisible dans le silence. Sois leur paix. Nous te rendons grâce pour tous ces soignants, ce personnel hospitalier qui témoigne d'un courage indéfectible permettant le relèvement de beaucoup de malades. Oui, là où sont amour et charité, Dieu est présent, le relèvement est présent. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. L'heure où se réalise cette prophétie est arrivée. Marie est là. Elle est toujours là, fidèle, discrète, présente auprès de son Fils. Maternellement blessée, cœur transpercé, elle sait que la gloire de Dieu est en train de se manifester de façon tellement paradoxale. Son Fils ne gravit pas un trône royal davidique. Il monte au Golgotha, humilié, ridiculisé. Il recevra son titre de roi au milieu de la croix. Marie, habitée par l'Esprit, assume dans la foi inconditionnelle cette contradiction. Elle la vit corporellement dans sa chair, en s'associant aux souffrances de son Fils, comme une mère qui donne sa vie à ses côtés. Nous pouvons mesurer le poids de souffrance que tu portes, Seigneur, en croisant ta mère aujourd'hui. Tu puises en sa présence la force que seule une maman peut donner à son enfant souffrant. Paradoxe d'une rencontre féconde et déchirante.
Marie manifeste la force maternelle que toute maman donne à son enfant, mais qui déchire en même temps son cœur de mère. Elle que l'on invoque si spontanément, maintenant et à l'heure de notre mort, puisse-t-elle nous accompagner en ces heures douloureuses. Seigneur, nous te prions pour les malades qui souffrent sans pouvoir parler à une maman, à un père, à un papa, à un enfant. Pour ceux qui meurent dans le silence et l'absence de tout lien humain. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre maman et pour toutes ces femmes habitées par cette maternité, où qu'elles soient, et pour celles que tu nous donnes au pied de la croix, Sainte Marie. Toi, notre Dame, nous te chantons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Il n'y a pas de croix dans notre vie que le Seigneur ne partage pas avec nous. La croix du Christ nous enseigne à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour, surtout la personne qui souffre, qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste. Elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes pour aller à sa rencontre et lui tendre la main. Sommes-nous comme Simon de Cyrène ? Jésus nous regarde maintenant et nous dit « Est-ce que tu veux m'aider à porter la croix ?» Que lui répondons-nous ? Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui s'engagent à porter ou alléger les croix de leurs prochains.
Nous voulons dans notre prière te nommer les Simons de Cyrène que tu as mis sur le chemin de nos malades, surtout ceux qui ont été les plus discrets. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui se trouvent là, au bon moment, lorsqu'un malade a besoin d'une présence. Nous te rendons grâce pour tout le bien qui se réalise à l'intérieur de ce drame planétaire. Oui, aux croix de Jésus-Christ, par toi la vie surabonde. Aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie aux croix de Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une femme avait déjà parfumé et essuyé les pieds de Jésus, et il avait dit, « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Véronique, ton prénom signifie la grâce qui t'est faite. Véro icona, vraie icône du Christ. Véronique manifeste son amour à celui qui est l'amour. Elle est l'image de la vie, de la bonté, de la générosité, en essuyant le visage du Christ défiguré. Elle est lumière au milieu des ténèbres, tendresse dans ce moment d'extrême violence, douceur au cœur des douleurs, et le linge dont elle s'est servie, qui ne devait contenir que sang et sueur, a recueilli l'empreinte du Sauveur. Seigneur, montre-nous ton visage, ce visage qui se cache dans la sueur, le sang et les plaies. Imprimons-nous la beauté de ta face, même défigurée. Dans cette maladie qui parfois défigure les visages, donne-nous de reconnaître dans tout visage défiguré ton visage transfiguré. Te prions pour celles et ceux qui essuient les visages des malades, ceux et celles qui sourient aux mourants, ceux et celles qui continuent à faire les gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Nous te rendons grâce pour tous ceux, chrétiens ou non, qui vivent ce service du corps. Avec Véronique, nous chantons « Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. »
Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Racheter le monde par ta sainte croix. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. La deuxième chute vient user la détermination de celui qui souffre. Il se sent faiblir, il se sent partir, abandonné car seul. La croix est trop lourde, lourde de nos malheurs, lourde de nos péchés. Cette deuxième chute rapproche le crucifié de cette parole qu'il avait dite en Galilée. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont sombré dans le désespoir ou la colère contre toi. Accorde à tes disciples de pouvoir tenir et témoigner de leur solidité en toi dans la fragilité. Si tu chutes avec nous, c'est pour nous relever avec toi. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui vivent seules, leur maladie, leur souffrance et leur mort prochaine, sans pouvoir être accompagnés par les leurs. Nous te rendons grâce pour tous les gestes de compassion imaginative que cette épreuve révèle dans beaucoup de cœurs et d'institutions. Dans tes blessures, cache-moi. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu des saints, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pour toi je me plains, j'ai foi en toi, ô Dieu des saints. C'est pour toi je me plains, j'ai foi en toi, Dieu des saints. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus tombe pour la deuxième fois. Ne quittez pas de pas. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Racheter le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait,
ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il les exhorte à ne pas laisser leur cœur se consumer en le voyant affligé, pour être non plus des femmes qui pleurent, mais des femmes qui croient. Il demande une douleur partagée, mais non une commisération stérile et larmoyante. Non des plaintes, mais l'envie de renaître, de regarder en avant, de poursuivre le chemin avec foi, espérance et charité, vers cette aurore de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de tous ceux qui marchent tournés vers Dieu. Seigneur, nous te prions pour que nous ne restions pas secs devant la souffrance. Tu nous fais un devoir de charité, de consoler les affligés. Quand nous apprenons qu'une personne est dans la peine, allons-nous la consoler ou alors lui donner quelque avis salutaire? Nous édifions-nous mutuellement? Nous consolons-nous, nous fortifions-nous en toi. Seigneur, nous te supplions de nous aider dans l'isolement et le silence du confinement à prendre le temps de la conversion pour te suivre dans la paix et nous décentrer de nous-mêmes. Et nous te rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes qui ont les gestes et les paroles justes pour agir avec un cœur et humanité. Oui, vraiment, aimer, c'est tout donner. L'amour jamais ne passera. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils,
Il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La dernière chute, la troisième, celle de trop peut-être, ou au contraire, l'ultime qui annonce la fin, celle qui concerne ceux qui sont encore là, les plus proches, peut-être les plus intimes, la chute annonciatrice de la libération finale, du soulagement. Ce n'est plus un genou en terre ou le corps affaissé que Jésus porte sa croix. Il est tombé de tout son long, il s'est écroulé, il gît au sol sans force. Ouvre nos cœurs et nos yeux, Seigneur, afin que nous sachions affronter la souffrance, la nôtre, celle des autres, même si nous ne les contrôlons pas. Accorde ta force à ceux qui se dévouent pour aider leurs frères au prix même de leur vie. Nous sommes fiers de ces témoins de la charité jusqu'au bout. Et nous nous unissons en particulier à nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde. Ton réconfort, Seigneur, semble si loin aujourd'hui. Nous jetons à tes pieds ce poids qui nous accable, ce virus qui détruit. Toi dont le fardeau est léger, ne permets pas que s'éteigne au fond de nous la petite flamme de l'espérance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces héros et ces saints anonymes qui gardent leur lampe allumée jusqu'au bout. Ils mettent en toi leur espérance. En toi, j'ai mis ma confiance. Oh Dieu saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi j'ai foi en toi, ô Dieu des saints. C'est pourquoi je t'aime. J'ai foi en toi, ô Dieu des saints. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Ces gens me voient, ils me regardent, partagent entre eux mes habits et tirent au sort sur mon vêtement. Jésus, dépouillé de ses vêtements, s'offre tout entier à son Père, dans le même instant où il s'offre tout entier au regard, au mépris de ceux qui l'ont crucifié.
Jésus fait corps avec le ciel rédempteur et avec la terre pécheresse. Oui, ce sont nos péchés qui l'ont crucifié, qui l'ont dépouillé. Et la parole qui sort de sa bouche est pardon et miséricorde. C'est en prenant la place des pécheurs que Jésus sauve les pécheurs. Il ne nous sauve pas par des paroles, mais par le don de sa vie et dans le pardon qu'est sa mort. Seigneur, en te laissant dépouiller, tu te révèles encore plus semblable à nous, solidaire de notre humanité souffrante et pécheresse. Viens en aide à ceux qui sentent la mort approcher et leur dernier combat arriver. Seigneur, entends la souffrance du malade, de celui qui est écarté de la société, dépouillé, humilié. Nous te prions pour ceux qui accompagnent les mourants en leur donnant gratuitement ces moments de présence, d'espérance à leur côté, dans nos familles, dans nos hôpitaux, dans les aumôneries, dans notre confrérie des pénitents. Avec eux et pour eux, nous t'implorons. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Car tu es mon Père, je Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Et l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Lorsque Jésus est au centre, même les moments les plus sombres de notre existence s'éclairent.
car il nous donne l'espérance comme cela arrive au bon larron. Cet homme qui a commis des erreurs dans sa vie, à la fin repenti, s'agrippe à Jésus crucifié et Jésus lui promet « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Quand l'homme trouve le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton royaume. Ouvre, Seigneur, en cette période de confinement, ton royaume à tous ceux qui te le demandent. Sois lumière pour les malades, les familles, les soignants, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous te confions, Seigneur, tous ces morts, anonymes pour nous, dont nous lisons consternés le nombre chaque soir sur nos écrans, dans nos journaux. Jésus, souviens-toi d'eux quand tu viendras dans ton royaume. Ô Jésus-Christ, ton dénuement est extrême. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. La mort de Jésus est le sommet de son abaissement. Lui, le Fils, remet l'Esprit à son Père. Tout le mystère de Dieu est là, Père, Fils et Esprit Saint. Le Fils rejoint le Père et nous donne la fin du chemin, la vie éternelle. Devant sa mort, le soldat romain reconnaît la vérité de Jésus et rend gloire à Dieu. Folie pour le monde que ce juste qui meurt. Ceux qui avaient suivi son enseignement et celui qui ne l'a pas suivi comme ce soldat, comprennent-ils qu'en cet instant s'accomplit cette parole ? Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même.
Seigneur Jésus, tu es mort pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Cette mort nous manifeste que toutes nos vies vont vers toi. Si nous racontons ta mort, c'est pour en fait raconter ta vie. Car notre mort est le jour de cette rencontre finale avec toi, le jour de la divine surprise. Oui, nous sommes de cette religion de la vie. Nous te confions, Seigneur, nos morts récents et passés, et notamment ceux qui sont morts sans y être préparés. Nous te confions les aumôneries qui accompagnent la vie fragilisée et souffrante, et toutes les personnes miséricordieuses. Victoire, tu es. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul. Descente douloureuse pour Marie, présente, qui reçoit le corps de celui qu'elle a porté en son sein, qu'elle a embrassé de son vivant. Avec affection, il sera déposé dans la tombe la plus proche en attendant la fin du sabbat. Nous entrons dans un grand silence. C'est avec ce corps que le Verbe de Dieu s'est rendu présent parmi nous et le demeure encore dans chaque Eucharistie, corps du Christ. Privé de ce corps du Christ depuis plusieurs jours, Seigneur, tes fidèles parfois se sentent plus unis spirituellement à toi, à ta mère, à l'Église du silence. Seigneur, tu nous manques. Tu nous manques, mais nous te rendons grâce pour le don de ta vie. Ta mère à nos côtés nous permet de te rejoindre et de te dire notre affection. Seigneur, que ta vie puisse féconder les nôtres et qu'avec ta grâce, nous continuions notre chemin de vie. Nous te prions pour les personnes engagées dans la pastorale de la santé et tous ces soignants qui vivent leur engagement comme une vocation. Nous te confions ceux qui ont la mission de prendre soin du corps du défunt et nous te prions pour ceux qui ne peuvent se recueillir une dernière fois
auprès de l'être cher. Avec eux, nous allons vers toi, accompagnés de Marie. Nous te saluons, Quatorzième station. Jésus est enseveli au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte. Il le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Voilà l'achèvement du chemin terrestre de l'incarnation du Fils bien-aimé, le tombeau. Nous savons que dans 3 jours, par sa résurrection, le Seigneur continuera le chemin de la rédemption. Mais pour l'instant, son corps repose. Le lien de notre humanité au Seigneur restera toujours son corps ecclésial, son corps eucharistique, son corps souffrant. Seigneur, cette fin du chemin de croix est le début de notre vie spirituelle, l'acte de naissance de notre foi. Garde-nous unis à toi dans toutes ces épreuves. Que ta mort nous montre le chemin de la paix, de l'unité et de la communion. Puissions-nous être ces témoins de la vie dont notre monde aujourd'hui a tant besoin. Nous te prions pour ces personnes qui sont mortes sans qu'un visage aimé puisse les visiter, pour les membres de leur famille qui n'ont pu leur dire adieu. Nous te prions aussi pour toutes celles et ceux qui sont séparés par la distance, par les kilomètres, par aussi ces catégories d'âge qui nous sont imposées, les personnes âgées, les enfants.
Nous te rendons grâce aussi pour toutes celles et ceux dont la vie est silencieuse, cachée, donnée. Nous pensons à tous les monastères et couvents, en particulier à l'abbaye de Sénanque, à l'abbaye de Blovac, aux abbayes Notre-Dame de l'Annonciation et Sainte-Madeleine du Barou. Que leurs prières servent au bien de tous dans la communion des saints. Amen. Victoire. D'être venus si nombreux pour le chemin de croix. Nous allons enchaîner avec l'office de la croix et la passion. Celles et ceux qui veulent venir vénérer le Saint-Mort, vous le faites dans les conditions sanitaires actuelles, c'est-à-dire vous pouvez vous approcher en gardant un peu de distance, vous vous inclinez et puis vous repartez. Le Saint-Mort veille sur nous, sur cette ville de Carpentras qu'il est venu habiter pour toujours. Voilà, ceux qui veulent, comme la communion, vous venez vous incliner devant.